Bonsoir, je vous remercie d'être venu à ce 5e ristretto et je suis content d'avoir le plaisir de vous présenter ce cas que je soigne depuis un certain nombre d'années et qui, une fois de plus, me tient à cœur. Notamment, vous allez le voir, parce que je l'ai soigné d'une manière un petit peu originale, une manière qui m'appartient, c'est-à-dire avec une contention, une grande contention, mais cette fois-ci, vous allez voir, il s'agit d'une contention extrême. Donc, on va essayer de passer maintenant à la diapositive suivante, qui montre que cette patiente présente cette maladie parodontale qui est extrêmement avancée. La perte osseuse excède souvent la moitié de la hauteur radiculaire et vous voyez en dessous un statut médical 4E qui est justifié par le fait, statut médical 4, qu'elle souffre, elle est sous dialyse et en raison d'une insuffisance rénale grave. Et la classification E que vous voyez à côté montre qu'elle est en attente d'une greffe de rein qui va lui améliorer sensiblement son statut médical et va lui permettre de vivre encore de nombreuses années, ce qui va vraiment être le cas. Cette patiente, eh bien évidemment, refuse une solution adjointe parce que la majorité de nos patients veulent continuer avec de la prothèse fixe, mais a le problème d'avoir des moyens financiers limités, ce qui va justifier l'option thérapeutique pour laquelle j'ai opté. Si vous regardez ici la profondeur des poches et l'inflammation, eh bien la majorité des sondages excède les 5 mm, ce qui justifie la classe 4. Je vous signale que la prochaine fois, je vous ferai un topo sur justement cette nouvelle classification parodontale et les implications qu'elles ont pour notre planification thérapeutique, ce qui est très intéressant, c'est vrai. Et là, vous voyez aussi même que j'ai noté que certaines dents étaient en 3+, au point de vue mobilité, ce qui correspond quand même à une mobilité extrême. Si vous regardez maintenant le statut parodontal, eh bien on remarque qu'il y a des accumulations de plaques qui sont tout à fait importantes, impressionnantes, et que l'inflammation, eh bien, correspond à l'inflammation, à l'accumulation de plaques que vous avez. Donc, on appelle ça un grade B, dans la mesure où il y a 3 graduations. Le grade A, c'est le patient qui a plein de plaques comme ça, mais qui n'a pas de dégradation parodontale. Le grade C, c'est le patient qui n'a pas de plaques, mais pourtant il y a une dégradation parodontale extrême. Et le grade B, la dégradation parodontale correspond au niveau du contrôle de plaques que présente le patient. Vous voyez en dessous, j'ai mentionné en fait l'association qui existe entre l'importance de la maladie parodontale, qui probablement, enfin même certainement, génère une bactériémie permanente, et les problèmes rénaux. Et donc, cette association est extrêmement forte, statistiquement parlant, quelles que soient les analyses. Vous voyez, il y a une méta-analyse qui a été faite et qui le montre parfaitement. Ici, donc, vous avez et les radiographies et les sondages, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez quelques dents, comme par exemple les 7, les deuxièmes molaires, de part et d'autre, qui n'ont pas de problème interradiculaire. Ce sont des patients, lorsque je mets un X, c'est que les poches sont très profondes, que je n'arrive pas à sonder à cause de la présence de tartre. Les poches sont profondes, n'empêche qu'on n'a pas de problème interradiculaire, alors que les 6 sont tout simplement à extraire. Donc, le traitement parodontal non chirurgical et une attelle collée non conventionnelle sont choisis comme traitement. Vous voyez ici la résolution de l'ensemble des problèmes. Et donc, même si j'avais voulu penser faire un traitement chirurgical au départ, ça n'était pas nécessaire parce que très rapidement, eh bien, les poches sont revenues à un état tout à fait normal. Vous voyez ici, entre 2003 et 2012, eh bien, la stabilité des poches est tout à fait intéressante. Bon, ça va pas en rester là quand même, parce qu'on a eu quelques problèmes dans le temps de ce traitement. En 2003, les rétroalvéolaires de départ. En 2015, c'est-à-dire 12 ans après,
vous voyez qu'on a une situation qui est impeccable. Ça ne va malheureusement pas durer. D'abord parce que on a un problème aussi avec cette patiente récurrent de contrôle de plaque, ce qui justifie aussi toute la maintenance qu'on peut faire avec cette patiente-là. Vous le voyez ici. Le pire arrive en 2015 quand la 31 se désolidarise. Et alors là, eh bien, on bricole comme on peut. Et là, en l'occurrence, eh bien, j'ai transpercé l'armature pour mettre des tenons d'antinaire que j'ai noyés dans de la résine. Et ben, jusqu'à preuve du contraire, ça tient jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ensuite, c'est un 45. La 45 a fait une carie. Et le dentiste, eh bien, le correspondant, a traité le patient en lui mettant une couronne qui est complètement désolidarisée de la contention et qui ne pose pas de problème particulier à l'heure actuelle. En 2021, donc il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion en fait de refaire et des radiographies et un bilan photographique. Vous voyez que la situation est toujours assez stable, quoique on observe, vous allez voir en bas, une récurrence des poches. Tout ça parce que le contrôle de plaque n'est pas vraiment terrible et qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il y a une usure de la relation qui existe entre le patient et le dentiste, c'est-à-dire que les deux sont fatigués de rabâcher toujours la même chose et forcément, eh bien, la plaque a tendance de nouveau à s'accumuler. Ce que je pense qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas oublier que la maladie parodontale a des incidences multiples. Là, en l'occurrence, ce sont les reins qui ont été touchés. Je pense qu'il était très important de soigner cette patiente pour qu'elle ait un contexte suffisamment sain pour la suite des opérations et notamment la greffe de rein. On notera simplement que le chirurgien qui lui a greffé les reins, lorsque la patiente était toute fière de lui montrer que le parodonte s'était amélioré, eh bien, ça lui était un peu égal et c'est vraiment dommage de considérer que ce qui est important et valorisant, c'est une greffe de rein et que par contre, s'occuper de l'hygiène des patients, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je dis toujours qu'un patient qui est en attente de greffe de rein avec un praticien qui est en attente de greffe de cerveau, je parle du chirurgien, eh ben, c'est toujours un petit peu dommage. Alors, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que en prenant son temps et en faisant un diagnostic suffisamment détaillé, eh bien, on identifie très souvent un traitement qui était impensable simplement à première vue. D'ailleurs, je trouve qu'il est toujours intéressant de passer du temps sur un examen complet, de manière à pouvoir proposer aux patients le traitement tous les traitements qui sont disponibles et qui vont leur donner le meilleur résultat. Sachez qu'à la première vue, j'avais pas du tout vu ça et que c'est simplement en réfléchissant et en cumulant tous les indices que je suis arrivé à ce résultat-là, qui donc sur 18 ans est quand même intéressant. Voilà. Maintenant, le prochain ristretto aura lieu le 12 octobre avec notre confrère le docteur Afif et moi-même, le modérateur étant Gauthier pour l'occasion. Là, en l'occurrence, le docteur Afif va nous montrer comment la conduite à tenir par rapport à la présence de kystes mandibulaires. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, on est perdu par rapport à ça. Et il faut voir en fait à quel niveau on va adresser pour avoir une réponse correcte du côté du traitement de cette affaire-là. Et moi, donc, je vais m'attaquer à cette nouvelle classification des maladies parodontales. À mon avis, elle est géniale en omnipratique parce que elle va vraiment changer la manière dont on voit les choses. Moi, je pense que notre vie professionnelle, en tout cas la mienne, a été émaillée de petites révolutions qui nous changent notre exercice quotidien. Pour ma part, j'ai vu l'apparition des résines composites, des implants dentaires, de la radiographie 3D. Et maintenant, cette nouvelle classification des maladies parodontales, eh bien, c'est pas un rajout par rapport aux précédentes. Ce qui est incroyable, et vous le saurez le 12 octobre, c'est qu'elle va influencer nos traitements, savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme maintenance, quels risques on peut prendre en faisant
un plan de traitement. Eh bien, je vous remercie